Les patriarches don Jean de Montléon, tome 2, livre 3, La route de Canaan. Chapitre 1, le départ du Sinaï. Nombres 8, 9 et 10. La seconde année après la sortie d'Égypte, le 20e jour du second mois, c'est-à-dire du mois d'Abib ou Nisan, la nuée lumineuse qui jusque-là couvrait immobile le tabernacle d'alliance se leva. C'était le signe qu'il fallait reprendre les étapes vers la terre de Canaan. La mise en marche se déroula selon un programme fixé par Dieu et qui devait être observé inviolablement pendant toute la traversée du désert. Le premier acte en était le démontage du tabernacle. Aaron et ses fils pénétraient seuls dans le sanctuaire. Ils décrochaient d'abord le grand rideau qui séparait le Saint du Saint des Saints, et ils en enveloppaient soigneusement l'arche, le propitiatoire et les chérubins. Ils ajoutaient par-dessus une couverture faite de peau de bélier teinte en bleu, puis une troisième en étoffe couleur d'hyacinthe. La table des pains de proposition avec les encensoirs, les mortiers, les vases, les coupes qui servaient aux oblations et les 12 pains qui ne devaient jamais la quitter était ensuite roulée, elle aussi, dans une triple enveloppe. La première en étoffe couleur d'hyacinthe, la seconde en étoffe cramoisie, la troisième en maroquin bleu. Puis le chandelier à 7 branches, avec ses lampes, ses pincettes, ses mouchettes, etc. L'autel des parfums, celui des holocaustes, débarrassé de ses cendres mais accompagné de tout son matériel à feu, était empaqueté à leur tour. Cependant, pour eux, 2 enveloppes suffisaient, l'une en drap couleur d'hyacinthe ou de pourpre, la seconde faite de peau de bélier teintée en bleu. Alors seulement les autres membres de la famille de Kehath pouvaient rentrer et charger sur leurs épaules ces objets sacrés, car il leur était interdit sous peine de mort non seulement de les toucher directement, mais même de les regarder à découvert. Et quiconque aurait eu la curiosité de voir les choses qui sont dans le sanctuaire avant qu'elles ne soient enveloppées, se serait vu condamné à mourir. Le reste du matériel était distribué aux Gersonites et aux Méraristes, comme nous l'avons dit plus haut. Une fois le tabernacle démonté et chargé, on donnait le signal du départ au moyen de 2 trompettes d'argent que Moïse, sur l'ordre de Dieu, avait fait fabriquer. On les nommait Azosroth en hébreu. Elles étaient droites, comme la tuba des armées romaines, comme celles qui se voient sur les monuments égyptiens ou sur l'arc de triomphe de Titus. Il ne faut pas les confondre avec les trompes de cornes appelées sophar en hébreu ou bouchina en latin, que l'on employait dans certaines cérémonies liturgiques. C'étaient d'ailleurs exclusivement les prêtres qui sonnaient les unes aussi bien que les autres, parce que les signaux qu'elles donnaient étaient considérés comme l'expression de la voix de Dieu. À la suite du dénombrement, dont il a été question au chapitre précédent, les Hébreux avaient été répartis en 4 corps d'armée, qui groupaient chacun 3 tribus. Le premier corps comprenait Juda, Issachar et Zabulon. Le second Ruben, Siméon et Gad, le troisième Benjamin, Éphraïm et Manassé, le quatrième Dan, Azer et Nephtali. Pour conserver dans l'ordre de bataille le nombre sacré de 12, maintenant que la tribu de Lévi se trouvait hors cadre et dispensée de porter les armes, Moïse avait dédoublé celle de Joseph qui s'était scindée en Éphraïm et Manassé. C'était l'accomplissement d'une prophétie faite par Jacob avant de mourir. D'après les traditions juives, chacun de ces corps d'armée arborait sa bannière à lui, nommée 10 ailes, et distincte des drapeaux propres à chaque tribu que l'on désignait sous le nom d'ototes. Ces 4 bannières se différenciaient par leur couleur, ainsi que par les emblèmes dont elles étaient ornées. Celle du premier corps portait le lion de Juda, sur un fond de sardoine, c'est-à-dire rouge sang. Celle du deuxième, une tête d'homme sur une étoffe de la couleur du rubis. Celle du troisième, un bœuf sur un fond rouge et or. Celle du quatrième, un aigle volant dans un ciel de saphir. Appliquant déjà les méthodes utilisées par les états-majors modernes, Moïse n'alertait pas tout son peuple à la fois. Chacun des corps d'armée était successivement prévenu, par une sonnerie à son adresse, que c'était pour lui l'heure de décamper. La tribu de Juda s'ébranlait la première, suivie de celle d'Issachar et de Zabulon. Derrière cette puissante avant-garde marchaient les Lévites des familles de Gerson et Merari, portant, partis sur leurs épaules, partis sur leurs chariots, toute la charpente du tabernacle.
Celui-ci pouvait ainsi être érigé dès l'arrivée du campement. Le deuxième échelon démarrait à son tour. Il comprenait les tribus de Ruben, Siméon et Gad, plus la famille des Kahatites, qui portaient à dos d'homme les objets sacrés précieusement enveloppés, comme on l'a vu plus haut. Au moment où l'arche d'alliance se mettait en route, Moïse récitait les paroles dont David devait faire plus tard le premier verset du psaume 67. « Que le Seigneur se lève et que ses ennemis soient dissipés et que ceux qui le haïssent s'enfuient de devant sa face. » Cependant, lorsque l'on n'avait pas à craindre d'attaque ennemie, il arrivait souvent que, pour stimuler le courage des voyageurs, l'arche marchait seule en tête de toute l'armée, précédant même l'avant-garde et couverte par la colonne de nuée qui indiquait ainsi la route à suivre. Ainsi en fut-il sans aucun doute au moment de ce premier départ, lors du passage du Jourdain. Après les Kahatites, venait le troisième, puis le quatrième corps, et la tribu de Dan constituait l'arrière-garde. Cet ordre fut conservé immuablement pendant toutes les pérégrinations du désert, aussi bien dans les marches que dans les stations. Lorsqu'on s'arrêtait pour camper, le tabernacle était dressé au centre, le premier corps s'établissait à l'est, le deuxième au sud, le troisième à l'ouest et le quatrième au nord. Avec de grands espaces entre eux, dit Joseph. On organisait une vaste place avec un marché où l'on vendait toutes sortes de marchandises, et les marchands et les artisans y étaient installés dans leurs boutiques avec un tel ordre qu'il semblait que ce fût une ville. Les tentes des prêtres et des Lévites entouraient immédiatement le sanctuaire, celles des Mérarites au nord, des Gersonites à l'ouest, des Kahatites au sud. Le côté de l'est, considéré comme le plus noble, était réservé à Moïse, à Aaron et leurs familles. Avant de s'éloigner du Sinaï, Moïse reçut la visite de l'un de ses beaux-frères, nommé Hobab. C'était l'un des fils de Jéthro et le frère de Séphora, son épouse. Le patriarche le pressa vivement de se joindre au peuple de Dieu pour gagner la terre promise. « Nous allons nous rendre, lui dit-il, au lieu que le Seigneur doit nous donner. Viens avec nous, et nous te comblerons de biens, parce que Dieu en a promis de très grands à Israël. » Et comme Hobab se refusait à tenter l'aventure, Moïse insista. « Ne nous abandonne pas. Tu connais à fond le désert, tu sais quels sont les endroits les plus favorables pour y établir des campements. Tu seras notre guide. Et quand tu auras atteint avec nous la terre où nous allons, nous te donnerons ce qu'il y a de meilleur dans les richesses que Dieu nous a promises. » La présence de la nuée lumineuse, on le voit, ne dispensait pas le chef des Hébreux de prendre toutes les précautions humainement possibles pour assurer la traversée du désert dans les meilleures conditions. L'expérience d'un homme qui connaissait les points d'eau, les passages impraticables, les lieux infestés de serpents ou de bêtes féroces, etc., pouvait lui rendre d'immenses services. L'Écriture ne dit pas si Hobab accepta, mais l'opinion générale des commentateurs est pour l'affirmative. Plus tard, au temps des juges et au temps des rois, nous trouverons des Sinéens étroitement mêlés à l'histoire d'Israël, et l'auteur sacré lui-même nous enseigna que ces Sinéens étaient des descendants d'Hobab, le beau-frère de Moïse. Commentaire moral et mystique. Demandons à Origène de nous expliquer le sens de l'emballage par Aaron et ses fils seuls de toutes les pièces du tabernacle avant de les livrer aux autres Lévites. Comprends d'abord, dit-il, l'installation de cette tente sacrée. Représente-toi aussi le Saint des Saints, séparé du Saint par un voile, et sur lequel il n'est permis à aucun homme de jeter les yeux, sauf au seul prêtre. Comprends ensuite comment la tente est pliée au départ du camp, comment Aaron et ses fils recouvrent chaque objet, puis font entrer les fils de Quat, et mettent sur leurs épaules tous les meubles que leurs mains sacerdotales avaient enveloppés. Puis monte vers la splendeur du mystère, contemple la lumière de la loi spirituelle si l'œil de ton intelligence est pur. Aaron et ses fils qui, seuls peuvent entrer dans le Saint des Saints et regarder à découvert les objets sacrés, représentent les maîtres de la science spirituelle, ceux qui, dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament, ont fixé les règles de la divine liturgie. Ceux-là ont pénétré dans la profondeur des mystères et de la parole de Dieu. Ils ont contemplé les sublimes vérités dont dépend le salut des hommes. Mais ils se sont bien gardés de les exposer telles quelles à la masse des fidèles. Ils savaient que la plupart seraient incapables de les regarder sans mourir,
Mourir spirituellement, s'entend, c'est-à-dire sans perdre la piété et la foi. Ils les ont donc enveloppés dans les multiples observances de la liturgie. Déjà, sous l'Ancien Testament, Moïse, qui avait vu Dieu face à face, qui avait reçu les plus hautes lumières sur le sommet du Sinaï, Moïse comprenait ce qu'était la vraie circoncision, la vraie Pâque, le vrai sabbat. Il voyait très bien que ce n'était pas l'ablation d'un petit morceau de chair qui pouvait conférer à un homme une appartenance authentique au peuple saint, ni les cendres d'une vache rousse ou le sang d'un agneau rendre la pureté à une âme et assurer son salut. Néanmoins, il prescrivait aux Hébreux le rite de la circoncision, l'observance de la Pâque et de toutes les autres cérémonies, sous les peines les plus sévères. Sachant qu'en les accomplissant sans en comprendre le sens caché, comme les Lévites portaient les objets saints sans les voir, ils marcheraient dans le bon chemin, en direction de la terre promise et couverts par la protection du Tout-Puissant. De même, nous ne saurions douter que, depuis l'Évangile, les apôtres, les docteurs, les pontifes des premiers siècles, ceux qui, comme saint Télésphore, saint Léon, saint Gélase, saint Damas, saint Grégoire le Grand, etc., ont établi les rites essentiels des sacrements et des cérémonies de l'Église, n'aient enveloppé sous ceux-ci des mystères très profonds dont ils avaient eu connaissance et qu'ils ne pouvaient livrer à tout venant. Tous les mouvements du prêtre à la messe, par exemple, ces signes de croix répétés sur les oblats, les gestes qu'il fait avec l'hostie, le calice, la patène ou la pâle, ses baisers à l'autel, etc., n'ont été si minutieusement réglés parce qu'ils renferment une valeur spirituelle dont la raison humaine est bien incapable de sonder le fond. L'immense majorité de ceux qui les voient faire ne les comprennent pas, mais en respectant leur exécution, en les révérant comme des actes saints, ils s'associent à la contemplation des mystères entrevus par les pères et les docteurs, à la manière dont les membres les plus humbles de notre corps bénéficient de ce que seuls les yeux peuvent percevoir.